Pouvez vous asseoir, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Pierre Lemonde. Je suis président-directeur général du Conseil des relations internationales de Montréal. Et au nom du CORIM et de l'Institut d'études internationales de Montréal, je vous souhaite la bienvenue à ce déjeuner causerie. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui le prince du Maroc, son Altesse royale Moulay Hicham Ben Abdallah. Bienvenue à Montréal et dans notre pays l'hiver, Votre Altesse. Je sais que vous avez eu plusieurs contraintes de transport au cours des 2 derniers jours pour vous rendre à Montréal, étant donné cette énième tempête de neige qui nous est tombée dessus samedi dernier. Je sais également que votre épouse, Madame, a dû se lever aujourd'hui à 3 heures du matin et a été obligée de prendre un autre vol que le vôtre. Bref, nous vous sommes extrêmement reconnaissants, d'une part, d'avoir accepté notre invitation et d'autre part, d'avoir respecté votre engagement dans de telles circonstances et d'être parmi nous aujourd'hui. Je pense que ça mérite d'entrée de jeu une belle main d'applaudissements. Merci encore d'être là. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et du processus de la décolonisation, et particulièrement depuis la Première Guerre du Golfe et des attentats du 11 septembre, le monde musulman a subi de nombreux bouleversements qui ont eu d'importantes répercussions sur la stabilité de ses régimes politiques. C'est dans ce contexte que Son Altesse nous parlera aujourd'hui des avancées et des reculs du processus de démocratisation dans les pays musulmans. Il évoquera notamment les nouveaux défis auxquels doit faire face le monde musulman et présentera les différents facteurs de changement et de renouveau dans ces pays. Il abordera également les dossiers chauds de l'actualité internationale que sont le conflit israélo-palestinien, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. Enfin, Son Altesse fera le point sur les relations entre le monde islamique et l'Occident et parlera du rôle que ce dernier peut jouer pour la stabilité du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Un événement comme celui d'aujourd'hui ne pourrait avoir lieu sans l'appui de partenaires. Aussi, je tiens à remercier chaleureusement le groupe SNC-Lavalin, Samson Bel-Air Deloitte et Touches, CRC Sogema et Le Devoir pour leur contribution à la tenue de cette activité. Je tiens aussi à remercier particulièrement l'Institut d'études internationales de Montréal pour avoir co-organisé avec nous ce déjeuner. Permettez-moi maintenant de vous présenter les personnes qui accompagnent notre conférencier à la table d'honneur. Je les prierai de se lever à l'appel de leur nom et je vous demanderai à tous d'attendre la toute fin de la présentation pour les saluer par vos applaudissements. Son Excellence Juliette Bonkungu, ambassadeur du Burkina Faso au Canada. Attendez la fin de la présentation. Merci. Vous pouvez rester debout, Votre Excellence. Merci. Monsieur Khalil Helabré, doyen du corps consulaire à Montréal, consul général du Liban à Montréal et membre du conseil d'administration du CORIM. Madame Manon Chevalier, vice-présidente chez Sun Media. Monsieur Abdelaziz Seba, consul général d'Algérie à Montréal. Dr Halima Serrar, présidente du Centre médical et esthétique Zinabel Medispa. M. Michel Côté, président et chef de la direction de CRC Sogema. Maître Pierre-Marc Johnson, avocat conseil chez Inan Blakey et ancien premier ministre du Québec. M. Pierre Petitgrou, conseiller de direction Affaires internationales chez Deloitte et Touches et ancien ministre des Affaires étrangères du Canada. M. Kébir Ratani, vice-président principal international à la division Socodec au groupe SNC-Lavalin. M. Guy McKenzie, sous-ministre de Développement économique Canada. M. Daniel Labrec, président-directeur général de la Banque Rothschild à Montréal. Maître Bernard Cola, consul honoraire de Mauritanie à Montréal, avocat chez Gottlieb et Pearson et membre du conseil d'administration du CORIM. Madame Evelyne Abitbol, directrice aux relations gouvernementales et aux affaires publiques à l'Université Concordia et déléguée au Canada du Forum international des compétences marocaines à l'étranger. M. Bernard Descoteaux, directeur du journal Le Devoir. M. Jean-Louis Roy, président de Partenariat international, ancien président de Droit et démocratie et membre du conseil d'administration du CORIM. M. Peter Luprèche, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal.
Et enfin, notre conférencier d'aujourd'hui, le prince du Maroc, son Altesse royale Moulay Hicham Ben Abdallah. Vous pouvez vous rasseoir. Le déjeuner causerie se déroulera de la façon suivante. Nous allons d'abord commencer le repas. M. Peter Luprèche viendra ensuite présenter notre conférencier. Après son discours, son Altesse répondra à vos questions. Et enfin, M. Jean-Louis Roy viendra le remercier en notre nom à tous. Merci et bon appétit. J'ai donc le grand plaisir et l'honneur de vous présenter son Altesse, le prince Moulay Hicham Ben Abdallah, et je vais essayer de ne pas trop répéter ce qui est dans le programme de ce déjeuner-conférence. Son Altesse est le petit-fils du défunt roi Mohamed V, et tout à l'heure, son Altesse m'a dit qu'il n'insistait pas pour que je mentionne tous les détails de ses liens familiaux. Le prince Moulay Hicham est, je pense, un grand intellectuel. Et vous avez dans le programme son curriculum. Il travaille maintenant principalement aux États-Unis. Il travaille sur les problèmes politiques et économiques de notre époque. Et il s'exprime avec force dans beaucoup de publications, notamment dans Politique internationale, Le Monde diplomatique. Et d'ailleurs, j'ai lu avec beaucoup de profit un livre que Son Altesse m'a fait parvenir après sa dernière visite à Montréal, à l'Institut, un livre sur la question de savoir la démocratie est-elle soluble dans l'islam, avec une contribution très intéressante de Son Altesse. Mais le prince n'est non seulement un intellectuel, ce n'est pas un intellectuel qui s'enferme dans sa tour d'ivoire, et d'ailleurs il écrit aussi contre un islam d'enfermement, donc il ne s'enferme pas. C'est un intellectuel engagé qui va sur le terrain, et vous avez lu dans le programme plusieurs de ses engagements. Il a été engagé pour la préparation du sommet mondial pour le développement social. Il a observé des élections avec le centre Carter et il a travaillé au Kosovo pour la mission des Nations Unies dans ce pays. Le prince, qu'on appelle parfois le prince rouge, a aussi un côté vert. Et il est entrepreneur et dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et sa société, Altair Energy, développe des projets qui produisent de l'énergie propre à des prix compétitifs et il a lancé plusieurs projets en Asie et en Europe dans ce domaine. Je me suis permis tout à l'heure de dire à Son Altesse, et ce n'est pas de la flatterie, que ces écrits me rappellent beaucoup les écrits des grands intellectuels de l'âge d'or du monde musulman. Et j'ai constaté que Son Altesse se réfère parfois à Ibn Khaldoun, ce grand philosophe, peut-être le premier philosophe de l'histoire, mort en 1406, qui, comme Son Altesse aujourd'hui, dès cette époque, a plaidé contre les régimes autoritaires, pour la cohésion sociale et pour un système de droit fondé sur la raison. Et Ibn Khaldoun cite, entre autres, une lettre que Tahir al-Hussein adressée à son fils avant que celui-ci accède à des responsabilités publiques. Et voilà ce qu'il lui a écrit. « Ne tue jamais l'espérance, ne cesse de lutter pour l'avenir. » C'est ce que fait le prince Moulay Hicham aujourd'hui. Il ne cesse de lutter pour un avenir de démocratie et de droits humains dans le monde musulman
et nous sommes extrêmement honorés de pouvoir l'accueillir ici et de pouvoir l'écouter.